Quand la parole se libère, aujourd'hui, le violentomètre. Drôle de nom, me direz-vous. Bien sûr que les violences ne se mesurent pas au mètre, mais plutôt qu'il est essentiel de savoir quand les paroles que l'on vous adresse sont saines ou violentes ou pire. Je pense bien sûr à la manipulation, au non-respect, à la dévalorisation. On parle ici de consentement, de respect, mais aussi de pression, d'humiliation. Et attention, jamais d'amour. La règle, qui est aussi un outil qui rappelle l'école, et bien que celui-ci puisse être utile à tout âge, a été conçu comme un outil de sensibilisation des jeunes femmes. Cette règle a vu le jour grâce à différents partenaires tels que la ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis, l'association En Avant Toutes, le centre Hubertine-Auclair et le conseil régional d'Île-de-France. Tous déjà très impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il en existe une version en langue espagnole. La règle ici est graduée de 24 espaces et passe selon les propos du vert au rouge en passant par l'orange. La symbolique du feu de signalisation est reprise ici pour dire au vert « Ok, tout va bien », à l'orange « Attention, commencez à dire stop » et au rouge « Carrément imposer un stop ». Très clair, ce graphisme a le mérite d'être d'emblée explicite. Je me propose aujourd'hui de détailler avec vous les 3 parties de cette règle. Nous allons commencer par la partie verte qui vous dit « profite » et qui vous confirme ou qui vous apprend que votre relation est saine. Ta relation est saine quand il respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts. Les 3 termes sont importants car tout cela prouve qu'il y a entre vous du respect, base de tout bon rapport humain. Ta relation est saine quand il accepte tes amis IS et ta famille. Cela fait partie de ta vie et souvent bien avant de l'avoir rencontré, il le comprend et ne cherche donc pas à te garder pour lui ou à t'isoler. À noter aussi qu'il accepte que tu aies des amis IS, des amis donc masculins, sans jalousie mal placée. Ta relation est saine quand il a confiance en toi, ce qui implique qu'il te croit, qu'il croit en toi, qu'il respecte ton autonomie et qu'il sait te valoriser. Ta relation est saine quand il est content, quand tu te sens épanoui. Sa vision est tournée vers toi, pas seulement vers lui, et lorsque tu vas bien, il va bien. Le vrai amour, c'est aussi ça. Ta relation est saine quand il s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble. Encore une fois, vous êtes bien 2 à égalité et aucun ne force l'autre. Justement, avant d'aller plus loin, je voulais vous donner la définition du mot consentement. Écoutez bien, tous les mots sont importants. Le consentement, c'est le fait de donner son accord de manière consciente, libre et explicite à un moment donné dans une situation précise. Mais tu peux revenir sur ce choix quand tu le souhaites et selon les raisons qui te sont propres. Tu n'as pas à te justifier ou à subir des pressions. La définition, comme vous le voyez, est claire. Il n'y a pas de mauvaise raison. Il n'y a pas non plus l'idée que l'on ne peut pas revenir sur quelque chose qu'on a décidé auparavant. Un oui peut être un non mal compris peut être renforcé par un autre non. C'est très important. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de cette règle, qui passe donc à l'orange et qui vous demande déjà d'être attentif et attentive à ce qu'il peut y avoir derrière les mots. Son nom, c'est vigilance, dit stop. Il a de la violence quand il te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose, ce qui démontre une influence et surtout le début d'un manque de liberté. Il y a de la violence quand il rabaisse tes opinions et tes projets. En clair, tu n'es bonne à rien et lui, il sait, mais si c'était vrai, pourquoi reste-t-il avec toi ? Il y a de la violence quand il se moque de toi en public. Et voilà, l'humiliation commence. Tu perds alors de plus en plus confiance en toi et tu n'oses plus parler, donner tes idées. D'abord en public, puis dans l'intimité. Mais bien sûr, il fait cela pour ton bien. La peur s'installe et commence à t'isoler, mais surtout à te convaincre que tu dis des bêtises, que tu es bête. Il y a de la violence quand il est jaloux et possessif en permanence. Il te fait ainsi sentir que tu es son objet, la notion de propriété commence, mais il te dira que c'est parce qu'il t'aime, faux, et qu'il veut te protéger, faux. Il veut juste te maîtriser,
te contrôler pour mieux te manipuler à sa guise. Il y a de la violence quand il te manipule. C'est une notion qui est difficile à définir, mais tu auras parfois l'impression, même rapide, d'être un peu Pinocchio dans les mains de Geppetto, son créateur, celui qui tire les fils. Une marionnette dédiée au bon vouloir de son maître. Il y a de la violence quand il contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage, ton corps. Et voilà, tu ne t'appartiens plus. Il joue à la poupée, mais bien sûr, toujours pour ton bien. Souvent, tes proches ne te reconnaîtront plus. Mais ça ne va pas, ce n'est pas toi. Tu as beaucoup maigri. C'est quoi ce rouge à lèvres? Demande-toi alors seulement si tout ce qu'il t'impose, tu le veux vraiment, ou si c'est pour lui faire plaisir, ou pire, pour éviter le conflit. Que ferais-tu si tu choisissais seul? Il y a de la violence quand il fouille tes textos, tes mails et tes applications. Voilà, même tout cela ne t'appartient plus. Le contrôle s'étend. Tu n'existes plus en tant que personne, mais à travers ce qu'il t'autorise. Est-ce que tu trouves ça normal? Il y a de la violence quand il insiste pour que tu lui envoies des photos intimes. Alors là, attention, car très souvent, ces photos seront diffusées sur les réseaux sociaux, serviront à du chantage ou seront montrées à ses amis, collègues et familles. Ne jamais accepter, car tu pourrais un jour le regretter et cela pourrait avoir des conséquences graves. Il y a de la violence quand il t'isole de ta famille et de tes proches. Il va leur trouver tous les défauts du monde, te dire qu'ils ont une mauvaise influence sur toi, qu'ils ne l'aiment pas depuis le début, que tes amis le draguent. Son but, que tu n'entendes pas leur mise en garde à son égard, que tu n'aies que son avis, que tu lui appartiennes corps et âme. Tu comprends bien que si tu es seul, tu es une proie tellement plus facile à influencer. Il y a de la violence quand il t'oblige à regarder des films porno. Là, on glisse encore vers la domination de l'un sur l'autre. Le mot important, c'est oblige. Et puis, quelle image et rôle donnent ces films de l'homme et de la femme? L'homme y est tout puissant, avec un corps parfait et des capacités sexuelles hors normes. La femme, elle, donne plutôt une image d'objet, rabaissé dans les positions, au service du plaisir de l'homme, voire des hommes. Stop, stop, stop. Il est encore temps. Mais parfois, parmi toutes ces recommandations, on arrive à la partie rouge qui s'appelle protège-toi, demande de l'aide. Tu es en danger quand il t'humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Bien sûr, il a toujours raison, il est parfait, et puis toi, espèce d'idiote, de quoi tu parles? Ce qui te fait en permanence douter de toi, de tes idées, de ta vision des choses. Il ne peut pas accepter que tu te rebelles, qu'alors il perdrait son emprise sur toi. Tu es en danger quand il pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît. La violence commence à poindre. Il jette des objets, te menace, il ne se contrôle plus. En fait, tu commences à voir sa véritable personnalité. Il y a du danger quand il menace de se suicider à cause de toi. Là, c'est la culpabilité qui l'induit. Tu ne dois donc pas le contrarier. Le pauvre, il faut le protéger. Il est fragile finalement. Il ira peut-être même jusqu'à pleurer pour te le prouver. Et puis, c'est toujours de ta faute. Il y a danger quand il menace de diffuser des photos intimes de toi. On en a parlé tout à l'heure. Tu n'es qu'une pauvre traînée, la preuve, et tout le monde va le savoir. Que dira ta famille, tes amis, tes collègues? Pour cela, tu dois absolument refuser ce type de photos. Il y a danger quand il te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe. On a franchi l'étape avant le pire, il ne te respecte plus physiquement. Il porte atteinte à l'intégrité de ton corps. Qu'est-ce qu'il arrêtera? Un mauvais coup est si vite reçu. C'est sa seule façon de te montrer qui est le maître et de te faire obéir. À la peur psychique, il ajoute la peur physique. Il y a danger quand il te touche les parties intimes sans ton consentement. On est clairement dans l'agression sexuelle, que ce soit ton petit copain ou pas. Tu peux même porter plainte pour cela. Il y a danger quand il t'oblige à avoir des relations sexuelles. Là, on parle de viol. Pars, fais-toi héberger, ne reste pas auprès de lui. Porte plainte et fais-toi accompagner dans ce processus. Il y a danger quand il te menace avec une arme. Là, on parle de tuer. Ne reste pas seul. Pars, préviens les autorités pour qu'au moins jamais il n'arrive au pire avec une autre. Je vous donnerai la photo de ce violent-omètre sur notre page Facebook et sur la couverture de la vidéo qui sera mise sur YouTube sur la chaîne Radio Alchimie. Faites passer, parlez-en autour de vous, ça peut être vraiment très très utile.
Ça peut permettre à de nombreuses jeunes femmes, ou pas seulement jeunes, de prendre conscience qu'elles sont des victimes, qu'elles sont dans l'orange et que ça peut vite glisser vers le rouge. Les informations que donne cette règle sont à connaître pour prendre conscience du degré de violence de votre relation amoureuse, passée ou présente, ou au contraire confirmer que tout va bien. Car rien ne peut prédire à l'avance que les actions citées en orange ne glisseront pas vers le rouge jusqu'au pire. Et n'oubliez pas, la première gifle n'est jamais la dernière. Non, c'est non, soyez clairs. Il faut quand même le rappeler, en France en 2019, 161 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Et la plupart du temps, cela a lieu au moment ou après la rupture, mal ou pas du tout acceptée. Mortes parce qu'elles étaient des femmes, leur propriété. Mortes d'avoir cru que cela s'arrangerait. Mortes de n'avoir rien dit, de ne pas avoir demandé de l'aide ou appelé au secours. Vous n'êtes pas seul. Les numéros d'urgence dédiés à ce type de violence existent, comme Violence Femmes Info au 319. Cet appel est anonyme et gratuit. Notez-le bien, 319. Les applications discrètes et efficaces peuvent aussi vous aider. Allez voir l'application Appel sur app-e2les.fr et vous verrez toutes les solutions qu'elle vous propose. Enfin, un chat sur En Avant Toutes via Facebook vous permet d'être entendu et mieux encore, écouté. Parlez à vos amis, vos parents, des personnes de confiance qui ne vous jugeront pas et vous aideront à sortir de cette relation toxique, malsaine et destructrice. Les vraies questions à vous poser sont: est-ce que je suis heureuse? Est-ce qu'il m'aime pour ce que je suis? Est-ce que j'ai peur de lui? Est-ce que je ne fais quasiment jamais ce que je veux? Est-ce qu'il me rabaisse en public? Car croyez-moi, l'amour, ça n'est pas ça. Et il est toujours possible de sortir de ce genre de situation sans attendre le pire. Nous parlerons lors d'une autre émission de la reconstruction suite à ce type de traumatisme. C'est possible de s'en sortir et vous n'êtes pas seul. Maintenant que vous voilà informé de ces différents niveaux de violence, je voulais aussi vous en décrire les 5 principales sortes. Il existe de façon répertoriée 5 types différents de violences que je voulais partager avec vous ici. Les premières s'appellent des violences administratives. Ça peut être par exemple recevoir une insulte, car je suis une femme, recevoir des propos sexistes. Mais ça peut être aussi le refus de prendre une plainte. Malheureusement, aujourd'hui, cela se rencontre encore régulièrement dans les commissariats de police. Deuxième sorte de violence, ce sont les violences économiques. Alors évidemment, c'est déjà les inégalités de salaire ou de promotion avec des différences qui peuvent aller jusqu'à 23%. Ça peut être aussi pas d'accès à un conjoint, le fait de ne pas recevoir une pension alimentaire malgré un jugement, que la personne refuse de vous la verser, mais ça peut être aussi un licenciement pour cause de grossesse. Troisième type de violence, les violences psychologiques. On parle là d'emprise, de manipulation, de perversion, de culpabilisation, c'est toujours de votre faute, et aussi de l'abus de jeunesse, car malheureusement, de très jeunes filles se font aujourd'hui abuser, c'est vraiment le terme, sous tous les sens même de ce terme, par des hommes nettement plus vieux qui profitent de leur manque d'expérience. Il existe bien sûr les violences physiques, gifles, coups de poing, étranglement, viols. Le fait d'être poussé dans un escalier, c'est une violence physique, qu'on vous lance des objets pour vous atteindre. Être rabaissé ou jeté par terre ou contre un mur, c'est aussi bien sûr une violence physique. Il existe enfin les violences sexuelles, qui vont de la caresse non consentie au retrait de préservatif, en passant par la fellation forcée, l'exhibition forcée, le viol et la prostitution. Et un nouveau processus que l'on rencontre depuis peu mais qui va grandissant, qui s'appelle le revenge porn, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, montrer des scènes pornographiques ou en tout cas des séances et des photos intimes de vous ou de vous deux ensemble sur les réseaux sociaux et donc mise à la lecture du grand public. Je voulais aussi vous dire qu'il y avait 5 étapes des mécanismes de la violence. D'abord l'isolement. On va donc vous fâcher avec vos amis, votre famille, vos collègues. On va essayer de vous garder rien que pour soi. La dévalorisation, la plus courante, la plus connue, vous n'êtes bonne à rien, sans lui, vous n'existez pas. Il vous a sorti du ruisseau, vous ne savez rien faire toute seule. Heureusement qu'il est là. Et il y a aussi l'inversion de culpabilité. Les choses qui sont complètement de son fait vont devenir, comme par hasard, uniquement de votre faute. Et vous, pendant très longtemps, vous verrez que vous trouvez ça vrai et que vous allez l'accepter. Eh bien non. Si un jour vous posez les choses sur la table et seul avec vous-même, vous réfléchissez vraiment,
Vous verrez que ça n'est absolument pas la réalité. Alors, il y a quelque chose dans ces mécanismes de la violence qui s'appelle assurer son impunité. Ça, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, votre compagnon, auprès de tierces personnes, va se faire passer pour le compagnon idéal. Il est intelligent, il est gentil, mais qu'est-ce qu'il est gentil avec toi? Il est attentionné, il te regarde, on voit qu'il est très, très amoureux de toi. Si bien que quand vous allez dire aux autres ce qui se passe dans votre couple, avec les violences qui vont avec, les gens, au départ, en tout cas certains, auront beaucoup de mal à vous croire. Et ça, malheureusement, ça devient la force des agresseurs. Et puis le dernier mécanisme de la violence, on en a parlé tout au long de ce violentomètre, qui sont les menaces et la peur. Évidemment, il y a plein de choses que vous ne ferez plus ou pour lesquelles il vous tiendra par la peur. Voilà, j'espère que tout ça vous sera vraiment très utile. Et pour continuer sur ce registre, nous parlerons dans les prochaines émissions de tout ce qui est connexe à ces violences. Par exemple, de l'origine de la violence de ces hommes, en parlant d'une maison des hommes violents qui existe à Arras, qui a été mise en place par un procureur de la République, M. Luc Frémiot, et qui marche très bien, et qui montre surtout à quel point les hommes sont dans le déni. Pour eux, ils ne sont pas violents, donc ils ne comprennent pas bien les plaintes, le fait qu'ils n'aient plus le droit de voir leurs enfants, etc., etc. On s'interrogera aussi sur ce qui vous a plu dans votre agresseur. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous assurer, pour vous attirer, pour vous plaire? C'est très important parce que ces mots du début vont poser le cadre de la relation qui va suivre. À quelle période de votre vie cela correspond-il de le rencontrer? Souvent, c'est dans une période où on est moins bien, une période de scission avec votre famille, ça peut être une période de divorce, de perte d'emploi, en tout cas une période où vous êtes fragile. Lui le sentira et il viendra vraiment vers vous. Et puis, nous ferons une émission sur la victimologie. Nous en avons déjà parlé avec Madame Muriel Salmona, puisque le premier processus qui compte, c'est le fait que vous soyez consciente que vous êtes une victime. Vous subissez quelque chose et ce n'est pas vous qui faites quelque chose de mal. Nous parlerons également, bien sûr, du post-traumatique. On en a parlé. C'est les conséquences de tout cela, parce que tout ça, ça ne se vit pas facilement. Et voilà. Je voulais finir ici en lançant un appel à témoins pour deux sujets différents. D'abord, les femmes et le sport. Donc, avez-vous connu le sexisme dans une pratique sportive? Pratiquez-vous un sport majoritairement masculin comme cela? Comment cela se passe-t-il? Avez-vous vécu ou vu des comportements sexistes dans le monde du sport? Si oui, à quelle occasion? Directement, indirectement? Comment y avez-vous réagi d'ailleurs ou pas? C'est toujours délicat. Ensuite, pour un deuxième sujet, j'aimerais qu'on parle des femmes au cinéma. Qu'on partage un peu, que vous me disiez un petit peu comment vous voyez la place des femmes au cinéma, à l'écran, mais aussi derrière la caméra, à la production, aux présidences de jury, dans plein de métiers du cinéma. Que pensez-vous des caricatures des femmes dans les séries? On partagera autour d'exemples précis. Comment trouvez-vous l'image donnée de la femme au cinéma ou dans les séries? Est-ce qu'elle vous semble positive, crédible, valorisante? Est-ce qu'elle progresse dans le temps ou est-ce qu'elle régresse? Qu'aimeriez-vous voir plus souvent ou différemment à l'écran? Nous aborderons aussi ces questions dans le domaine de la publicité, car malheureusement, on peut encore le voir aujourd'hui, il existe énormément de publicités sexistes. Enfin, vous pouvez écouter et réécouter notre émission sur le harcèlement de rue qui est déjà en ligne sur la chaîne YouTube Radio Alchimie, et vous verrez qu'il y a des solutions pour réagir face à cela, que vous en soyez victime ou témoin. En attendant, merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous et surtout, libérez votre parole. À bientôt.